Je m'appelle Meuret, je travaille à Plus belle la nuit et tu vas pas balancer les capotes au bon moment. Hello tout le monde, je m'appelle Meuret, je travaille à Plus belle la nuit et aujourd'hui on va vous parler d'un outil de RDR indispensable, c'est les capotes. Les capotes, du coup, on les utilise pour notre vie sexuelle. De manière générale, il y a des capotes internes, des capotes externes. On va vous montrer comment les mettre, on va vous expliquer comment ça fonctionne et vous aurez même un petit historique des capotes. Les capotes, en fait, ça existe depuis toujours. C'est-à-dire que Charles Goodyear, oui, comme les pneus donc, a créé une forme de capote à base de latex. Donc, en fait, on n'a pas tellement changé de format depuis. Réutilisable et lavable. Donc oui, c'est dégueulasse. On a enchaîné des périodes où les capotes ont été interdites parce qu'on voulait prévaloir la natalité, etc. Bref, il fallait faire des mioches, typiquement après la Première Guerre mondiale. Et on a été un petit peu obligé de les remettre en service pendant les années d'épidémie sida, donc en 86. Mais on évitait évidemment d'en faire non plus la promulgation, si je puis dire. C'était dans les kits de RDR et notamment même dans les kits à injection, on avait déjà des préservatifs qu'on pouvait utiliser. Maintenant, donc depuis 2023, les capotes sont gratuites pour les moins de 26 ans et accessibles en pharmacie, etc. Et on préconise même d'en porter pour éviter soit de payer une pension alimentaire, mais aussi de devoir se retrouver à avoir toutes sortes de maladies dont nous allons vous parler également. À l'époque, on utilisait les capotes pour éviter d'avoir ce qu'on appelait la gonorrhée, pour éviter d'avoir la syphilis, parce qu'à l'époque on en crevait quand même. Et accessoirement, c'était le déshonneur sur la famille, la personne, etc., etc. Alors il y a une grande variété de préservatifs maintenant. On peut en trouver pour tous les goûts et toutes les odeurs finalement. Il y en a pour éjaculer moins vite, il y en a avec des goûts fraises, il y en a des extra fins, il y en a des en latex, il y en a des sans latex. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas encore passé le grand soir et que ça risque d'arriver un jour, je vous conseille de faire un test avant pour savoir si vous êtes allergique ou non au latex, notamment avec tout simplement un gant en latex. Vous pouvez tester sur vous parce que je vous laisse imaginer le bordel si votre première nuit se passe en allergie. Croyez-moi, l'allergie, c'est vraiment pas top. Et après, on a l'air d'un con et on a un mauvais souvenir de sa première fois, même si c'est souvent le cas pour tout le monde, soyons honnêtes. Au niveau des tailles, je sais que on a évidemment toutes les blagues de beauf qui accompagnent en général la distribution de préservatifs pour dire vous n'avez pas des XXL, mais la réalité est différente. Et donc notamment pour les pénis relativement petits ou autres toute taille, vous pouvez commander sur internet, leroidelacapote.fr, vous avez 56 types de tailles de préservatifs différents, donc c'est des préservatifs sur mesure. C'est un petit peu la haute couture quoi, quand il s'agit de faire l'amour. Et entre les préservatifs normaux et XL, pas de souci, hein, c'est de l'ordre de 2 mm. Donc, comme vous pouvez voir, pas de honte, pas de stress. C'est important d'avoir un préservatif à la bonne taille parce que soit on se retrouve trop serré, c'est désagréable, soit éventuellement même, c'est le risque que le préservatif se déchausse finalement. C'est quand même pas marrant quand la capote est assez au fond et qu'il faut aller la chercher, si vous voyez ce que je veux dire. En général, ça tue un peu le sex appeal, quoi. Donc, autant privilégier la bonne taille. Ouais. On a deux grandes familles de capotes qui existent, donc les préservatifs internes et les préservatifs externes. Donc non, ce n'est pas féminin et masculin. Un, parce que on est inclusif. Deux, parce qu'en fait, on peut les utiliser pour plusieurs usages différents. Donc on peut mettre évidemment une capote sur un sextoy. On y vient. Et on peut également utiliser des préservatifs internes pour des rapports anaux, tout plein de rapports en fait. Donc externes et internes. Et on va vous faire une petite démonstration d'ailleurs de comment on les applique pour que vous fassiez ça en toute sécurité. Avoir un préservatif, c'est bien. Avoir un préservatif aux normes, c'est mieux. C'est-à-dire que sur l'emballage, déjà vérifiez la date parce que votre capote qui pourrit au fond de votre portefeuille depuis 2 ans, il y a de fortes chances qu'elle soit périmée. Et accessoirement, il y a quand même des normes européennes qui permettent de faire en sorte que ce soit un outil efficace. Donc, même si c'est très marrant d'avoir des préservatifs rose fluo de farce à la trappe, en général, ça ne marche pas. Et quand ça craque, risque de pépin. Sachant que pas de panique si jamais ça vous arrive parce qu'évidemment, il n'y a pas de risque zéro. Vous pouvez quand même filer aux urgences, même si c'est pas très agréable d'attendre aux urgences et qu'éventuellement il y a risque de jugement, je ne vous le cache pas. On peut prendre ce qu'on appelle le TPE, qui est un traitement post-exposition, qui permet d'éviter de contracter le VIH. Donc c'est efficace dans les 48 heures qui suivent le rapport à risque. Il vaut mieux se rendre dans les 12 heures qui suivent. Ça permet d'avoir une efficacité plus importante. Pour ce qui est d'utiliser des préservatifs pendant vos rapports et notamment le nombre de fois, il ne faut pas oublier de lubrifier énormément puisque c'est ce qui peut faire potentiellement craquer le préservatif, donc on n'oublie pas. Et quand on change d'orifice, notamment si on passe par exemple du cucu à la minette
ou whatever, hein, vous faites ce que vous voulez, le mieux c'est évidemment de changer de préservatif, ça permet encore une fois de réduire les risques. Tout ce que vous avez pu entendre dans la cuisine de votre grand-mère, par exemple les corps gras qui permettent de mieux pénétrer, et je pense à de l'huile d'olive, à de l'huile de coco, à de la vaseline par exemple, jamais utiliser ça, ça rend le préservatif poreux et ça risque encore une fois de le faire craquer. Pour ce qui est des risques liés à la drogue et au sexe, on associe assez souvent les deux. C'est vrai qu'on a tendance quand on est un petit peu voilà, éméché, drogué ou whatever, ça nous tourne un petit peu la tête, donc on s'assure toujours quand même de garder sur soi du matériel de prévention, de s'assurer quand même évidemment de mettre des préservatifs et, très important, de s'assurer du consentement de sa partenaire, car évidemment, dans certains états, il est toujours mieux de vérifier que la personne est en état de conscience. Autre petite note évidemment pour le connard, on peut le dire, qui retire les préservatifs pendant l'acte sans consentement de le ou la partenaire, vous êtes des sombres merdes et on ne vous oublie pas. Sachant que l'usage de drogue peut renforcer l'hyperthermie et assécher les muqueuses, on n'hésite pas à envoyer à balle de lubrifiant, mais pas de corps gras encore une fois. Hein. Un lubrifiant à base d'eau ou de silicone, quoi. De silicone, le bon lubrifiant, quoi, le bel objet. La capote, c'est un bon moyen de se protéger contre les IST, mais c'est pas le seul. C'est un bon moyen de se contracepter, mais ce n'est pas le seul. Maintenant, à vous, bien sûr, de trouver ce qui vous correspond le mieux. On va passer à l'enfilage. Quand on l'ouvre, pas avec les dents, on risque de déchirer le préservatif, pas avec les ongles. Donc, on pince le petit capuchon, le réservoir, et on déroule, on déroule, on déroule. Hop là. Et là, normalement, on est bon, sachant que, comme vous pouvez voir, Mario, voilà, et ce n'est pas une capote XXL. Donc, pour être bien illustré ce qu'on a dit précédemment, on lubrifie, on n'hésite pas à en mettre des tonnes, et c'est parti, on s'amuse et on s'amuse. Maintenant, on parle des préservatifs internes. C'est bien simple, préservatif interne. On lubrifie bien, encore une fois. Vous avez un anneau au fond, comme ça. Il faut faire un 8 avec. 8, hop. Et vous l'insérez comme ça dans le vagin. Toujours, on lubrifie bien. Sachant que il faut attendre entre 4, 5, 10 minutes même avant de commencer le rapport, histoire que l'anneau au fond se mette bien en place et qu'il s'ouvre à l'intérieur. Et il vient boucher le col de l'utérus. Quand on veut passer par la porte de derrière, évidemment, il faut retirer l'anneau et on va l'insérer, donc toujours, hein, on lubrifie bien, au fond, voilà, de son anus. Et là, c'est pareil, c'est en place. Il se pousse pas avec le pénis, hein, il se pousse avec les doigts, comme ça. Voilà, voilà. Et au bout de quelques minutes, les muqueuses ont fait coller le préservatif, si je puis dire, encore une fois. Et surtout s'assurer qu'il soit bien mis quand on pénètre et pas qu'il rentre par les côtés. Et on est bon, vous pouvez y aller. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le préservatif. N'oubliez pas quand même qu'il faut se faire dépister régulièrement et que c'est aussi comme ça que on arrive à prendre soin de sa santé sexuelle. Et voilà, maintenant n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à commenter. Et évidemment, si t'as envie de m'insulter parce que t'es un gros mascu sexiste et que t'en peux plus de voir des seins à l'écran, n'hésite pas, ça fait monter notre fanbase. J'adore mes haters.